Je suis Roxana Azimi, je suis journaliste, spécialiste dans le domaine de l'art, plus principalement de l'art contemporain. Et j'ai cofondé il y a 6 ans le Quotidien de l'art et aujourd'hui je suis journaliste au Monde et AM, le magazine du Monde. Ce guide ASAN de l'art contemporain, je l'ai conçu à partir d'un constat très simple. Les gens ont faim d'art. Ils sont prêts à faire la queue devant les musées, à piétiner des heures sous la pluie battante pour voir des expositions d'art moderne, mais aussi d'art contemporain. Ils lisent les journaux dans lesquels la partie dédiée à l'art contemporain est de plus en plus importante, mais en même temps, ils n'ont pas du tout de clé pour se retrouver dans ce qui peut être assimilé à une jungle. Et donc ce guide est un peu conçu à la fois comme un manuel, une espèce de vade-mecum, pour se retrouver dans un monde extrêmement codifié, mais aussi comme une invitation pour découvrir des artistes, peut-être faire un chemin avec des œuvres d'art. Dans ce guide, je n'ai pas voulu évoquer les artistes trophées, les artistes pour milliardaires, les Damien Hirst, Jeff Koons, Takashi Murakami, qui font la une des catalogues de vente aux enchères, la une de la presse qui parle de gros sous. J'ai voulu parler des artistes d'abord dont j'aime le travail et qui ont une place dans l'histoire de l'art, ou en tout cas vont conquérir une place dans l'histoire de l'art, me semble-t-il. Tout cela est évidemment très subjectif, et qui sont des artistes à découvrir. C'est-à-dire j'ai voulu sortir vraiment de tous les poncifs qui entourent le marché de l'art contemporain. On y trouve aussi bien de la peinture, de l'art conceptuel, des artistes très jeunes, des artistes moins jeunes, certains qui sont morts il y a quelques dizaines d'années, mais qui ont toujours un esprit, dont la flamme est encore très vive et dont l'esprit résonne chez de plus jeunes artistes. Donc c'est une sélection qui est subjective, qui est partielle fatalement, mais qui essaye de rendre compte un peu de toutes les tendances qui existent aujourd'hui dans le monde de l'art. C'est très important de ne pas considérer l'art uniquement que par le prisme du musée. Je pense que c'est important que l'art descende de son piédestal, de ses socles, de ses cimaises extrêmement parfaites des grands musées, parce que je trouve que les œuvres d'art, un peu comme les livres, constituent une armature pour se protéger du monde, pour construire un peu son propre monde. Et je pense que les œuvres d'art, en fait, vous apprennent à regarder les choses différemment. S'approprier une œuvre d'art, c'est aussi vivre avec. C'est faire un chemin avec, c'est se réveiller le matin et la voir. Et se dire que cette œuvre vous apporte un petit rayon de soleil ou un petit rayon d'intelligence, un petit rayon de quelque chose qui vient quand même illuminer votre journée et dans le meilleur des cas, votre vie.